kolela lela pona ekolote tolelipe mingi oyo koni tango ya kotelema kolata kanga isantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kolela moto na nzambe kitapona kosikisa. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps encore et Seigneur, remplis-nous de toi. Transforme les vies, Seigneur. Transforme nos cœurs déjà. Transforme les vies ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Apprends-nous à dépendre de toi et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dis à ton voisin, dis-lui, tu as fait le bon choix d'être ici ce soir. Dis-lui à ton voisin. Dis-lui qu'il a fait le bon choix d'être ici ce soir. Ok, le Seigneur est merveilleux. Comme Patrick l'a dit tout à l'heure, vous savez, nous ne voulons pas seulement encourager simplement les chrétiens congolais de partout dans le monde à prier. Notre objectif, ce n'est pas de prier pour prier. Amen. Vous savez, nous ne prions pas comme si nous sommes en train de battre de l'air. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, nous ne voulons pas prier comme si nous sommes en train de battre de l'air. Nous battons de l'air et comme si nous ne touchons rien dans ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons prier et taper sur quelque chose. Amen. Nous voulons prier pour que les choses changent. Nous voulons prier pour que les vies soient transformées dans notre pays et que l'économie du pays se développe. Amen. Nous ne voulons pas prier pour prier. Et ces choses, ces changements dépendent de toi. Dépendent de comment tu t'avances vers le Seigneur pour prier. Amen. Nous ne voulons pas prier comme tous les jours. Amen. Vous savez, dans notre pays, le Congo, c'est malheureux de voir beaucoup de gens remplissent les églises. Les églises sont remplies. Les églises sont remplies. Il y a même des pasteurs qui ne réfléchissent qu'à comment faire pour remplir leurs églises. Mais les prières qui s'élèvent de ces églises, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, mais je ne sais pas si ces prières sont des prières de bonne odeur devant le trône de notre roi. Amen. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui s'élèvent dans la prière, mais qui veulent de tout leur cœur changer les choses dans la nation. Amen. Tu es venu pour prier pour le Congo, c'est une très bonne chose, mais tu dois prier en te disant que ma prière, c'est une prière qui change réellement les choses. Amen. Tout bouille ma prière, il y a à peu près. Amen. Les à peu près, on ne le veut pas. Amen. Et pour prier, pour avoir une prière efficace, il faut réellement une transformation de vie. C'est ce message que nous voulons apporter. Amen. Tu es là, tu es congolais ce soir, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Sache une chose. Tu peux venir à l'église du matin jusqu'au soir. Tu peux même prier du matin jusqu'au soir. Si ta vie n'est pas transformée, si le Christ n'est jamais venu un jour te donner la victoire sur le péché dans ta vie, bien aimé, ta prière n'est pas efficace. Amen. Nous ne voulons pas faire des prières pour faire, nous voulons faire des prières efficaces. Amen. Moi, j'aimerais prier et que les choses changent. Et pour que les choses changent, moi, je dois changer pour que ma prière soit une prière efficace. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez, la prière ne dépend pas de tous les mots ou de toutes les paroles que tu peux dire. Toutes les paroles que tu peux sortir dans ta prière ne feront pas de ta prière une prière efficace. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Amen. La prière du juste, ce n'est pas la prière de tout le monde. La prière du juste, ce n'est pas la prière de tout le monde qui va à l'église dimanche matin. La prière du juste, ce n'est pas la prière de tout le monde qui vient, qui dit Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas cette prière-là qui peut changer les choses dans notre pays. Amen. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui s'élèvent dans la vérité, dans la justice, pour prier pour la nation. Amen. Vous savez, ce n'est pas le thème de ce soir, pour le message que je vais donner ce soir, mais j'aimerais vraiment vous encourager.
Vous savez, nous voulons prier pour combattre les œuvres de l'ennemi dans la nation. Mais quand nous lisons nos armes spirituelles que le Seigneur nous donne, il y a d'abord la vérité pour ceinture. Tu dois vivre dans la vérité. Amen. Je vais revenir à mon thème de ce soir. Nous voulons parler de ces choses, d'une chose très importante. Nous allons parler de l'amour. Bien-aimés, vous savez, je crois et je suis convaincu, je suis profondément convaincu que si tous les chrétiens congolais, juste les chrétiens, juste d'abord les chrétiens, si tous les chrétiens congolais, notre amour pour les autres change, nous pouvons changer le Congo. Quelqu'un dit amen avec moi. Je ne sais pas si tu es convaincu de ces choses, mais ta manière de regarder l'autre, ta manière de voir l'autre, ta manière de considérer l'autre, ta manière de t'exprimer avec l'autre, ta manière de faire les choses avec ton voisin, détermine beaucoup de choses. Vous savez, l'amour, c'est l'instrument par excellence pour la transformation du Congo et de n'importe quel pays. Qui croit cela? Moi je le crois du plus profond de mon cœur. Je vous assure, si aujourd'hui nous nous levons, juste nous sommes capables de transformer les vies, de transformer notre pays, de transformer les gens tout autour de nous par notre manière de leur parler, par notre manière de les aimer, par notre manière de nous comporter avec eux. L'amour, c'est réellement l'instrument par excellence. Je le dis bien, je le répète et je suis convaincu. Amen. Je suis convaincu de cela. L'amour est l'instrument par excellence pour le développement d'un pays, pour la transformation d'un pays. L'amour est l'élément par excellence. Si les chrétiens n'ont pas compris ces choses, je suis vraiment désolé. Et c'est triste de voir des chrétiens sur Internet. C'est vraiment triste de voir des chrétiens sur Internet. Je vois des pasteurs. Je suis des émissions en Afrique du Sud, en France, à Londres. Tu vois un pasteur, il vient et il se lève et il dit non, le président là, en même temps, il prêche l'évangile de Jésus. En même temps, dans sa bouche, toutes les paroles ressemblent à une haine qui remplit son cœur. Et il ne comprend pas qu'il ne changera rien. Écoutez-moi très bien, nous n'allons rien changer. À méditer le mal sous l'autorité en place, nous n'allons rien changer. Rien du tout. L'amour est l'instrument principal pour la transformation d'une nation. Et ça, c'est une réalité. J'aimerais que le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que le Seigneur convainc chaque cœur, chaque personne qui est là ce soir, que le Seigneur vous convainc, que le Seigneur puisse vous convaincre vos cœurs, qui vous apprennent à aimer, qui vous apprennent à regarder les autres d'une manière différente. Amen. J'aimerais que tu dises encore à ton voisin, dis-lui. Tu peux changer les choses avec l'amour. Dis-lui, dis à ton voisin, tu peux changer les choses avec l'amour. Tu peux changer les choses par ta manière d'aimer. Dis-lui, pas de ta manière de m'aimer, hein? Pas ta manière d'aimer. Il y a des filles qui sont à côté des garçons, ils vont lui dire par ta manière de m'aimer. Pas par ta manière de m'aimer, par la manière d'aimer en général. Amen. Ok, que le Seigneur soit loué. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire Luc, chapitre 10, versets 25 à 35. J'ai lu au nom du Seigneur. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu verras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui les dépouillèrent et les chargèrent de coups
et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il est vu. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le descendit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Amen. Amen. 3 personnes. Dans la parabole de Jésus, nous voyons 3 personnes, 3 catégories de personnes. Nous voyons les sacrificateurs, les lévites, les lévites et les samaritains. Les sacrificateurs, c'est, vous voyez, quand Dieu a choisi le peuple d'Israël, après quand ils sont sortis de l'Égypte, de la tribu de Lévi, sortaient les sacrificateurs et les Lévis, avec Aaron, toute la descendance d'Aaron. Et les sacrificateurs, c'est eux qui dirigeaient le peuple, c'est eux qui dirigeaient le culte dans les temples. C'est eux qui faisaient toutes les grandes choses que nous pouvons voir, tout ce qui est extraordinaire dans le temple, que ça soit gouverné même parfois dans la nation. Amen. Les Lévites, c'est toutes les personnes qui travaillaient dans les temples. Toutes les personnes qui travaillaient dans les temples, les chrétiens, toutes les personnes qui sommes là, nous qui avons chanté tout à l'heure, nous les chrétiens qui sommes là, nous qui voulons servir le Seigneur, qui voulons prier pour notre nation. Le Samaritain, c'était qui? La 3e personne, c'était le Samaritain. Vous savez, les Juifs, nous pouvons le voir dans Jean chapitre 4, verset 9, lorsque Jésus voit la femme samaritaine, Jésus discute avec sa femme samaritaine et lui demande de l'eau. Et la femme samaritaine lui dit: mais il n'y a pas de relation entre vous et nous, vous les Juifs. Il n'y a pas de relation entre vous et nous. Comment me demandes-tu de l'eau? En fait, les Samaritains, c'est rien d'autre que des Juifs. C'est-à-dire, quand je dis des Juifs, c'est-à-dire le peuple israélite, pas des Juifs, mais le peuple israélite, qui, eux, ne croient pas à la Torah des Juifs, et ils croient aux 5 livres Pentateuque donc Genèse, Lévitique, Deutéronome, Exode et Nombre. Et ils croient seulement à ces 5 livres-là. Tout ce qui vient après, les David, les histoires, machin, tout ça, ils ne croient même pas à toutes ces histoires. Eux, ils sont concentrés, ça dit que c'est un peuple. Voilà un peu les Samaritains. Ils sont, jusqu'aujourd'hui, ils existent. Ils sont 700 personnes aujourd'hui. Non, 700 000, excusez-moi, 700 000. Ils existent encore jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est une photo, c'est pas un dessin. C'est une photo, donc ils existent encore. Et ces personnes, les Juifs les considèrent comme si vous voulez, des ratés. C'est-à-dire que vous imaginez, c'est-à-dire, vous voyez dans votre maison, tout le monde est bien, tout le monde est machin, tout ça. L'enfant qui est chez vous là, qui est le plus... C'est-à-dire celui qui fait le plus de dégâts, qui casse, quand il vient seulement, quand les policiers viennent seulement à la maison, papa dit seulement: ah, c'est lui, il a encore fait, aïe, 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 aïe. C'est un peu comme ça que le Juif considère les Samaritains, comme des personnes, comme des hors la loi. Et ils croient à Abraham, ils croient à Jacob, mais ils ne veulent pas croire à tout ce qui vient après. Donc, c'est des gens un peu... Et Jésus prend, dans sa parabole, il cite ces 3 personnes pour nous montrer quelque chose de très important. C'est-à-dire, d'un côté, on a des hommes de Dieu qui ont de l'influence dans la nation, qui ont de l'influence dans... C'est-à-dire, il y avait un seul souverain sacrificateur chaque année
Et le souverain sacrificateur avait un mot à dire, même devant le roi. Il avait un mot à dire, même devant le roi. Vous imaginez, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de très puissant. C'était quelqu'un qui pouvait influencer même la politique de la nation. Et Jésus nous montre dans cette parabole que ce monsieur est venu, il a regardé. Il est passé. Et deuxièmement, il nous montre quelqu'un qui est, alléluia, c'est les gens qui se mettent comme nous, là, les pentecôtistes, qui nous mettons souvent dans des coins. Ah, on prie, on est là à l'église, on sert, tout ce qu'il y a à faire à l'église, on le fait. Et j'arrive devant la personne qu'on a tabassée, je passe. Et maintenant le Samaritain, le faux gars, le mauvais, vraiment c'est lui qui prend la peine de venir, de s'approcher et de toucher, de bander ses plaies et puis de l'amener à l'hôtel et puis de prendre soin de cet homme. C'est une leçon pour nous, nous qui sommes remplis d'onction, les pasteurs, tous les serviteurs, c'est une leçon pour nous. Vous savez, aujourd'hui, l'égocentrisme est rentré dans la nation, dans notre pays, le Congo. Quelqu'un devient, ça dit les gens font même des plans. Quand tu deviens ministre, tu prends suffisamment tout ce qu'il y a à prendre. Parce que tu sais que ça ne va même pas durer. C'est quand tu deviens ministre, là, ça dure 2 ans. Je prends ce qu'il y a à prendre, je prends suffisamment. Je me construis des maisons, je me fais ceci, je me fais cela. Après, je m'en fous même de la politique, qui ait des conséquences, qui ait des conséquences dans la vie de la population. Que je marche, ça dit, même si je peux marcher dans ma Mercedes, je passe à côté des chèques. Des vies sont où? Vous savez, aujourd'hui, il y avait une prédication ce matin à l'église réformée ici. Il y avait quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Et je crois que c'est la deuxième question qui a été posée. Et le pasteur Damien a dit que beaucoup de gens veulent atteindre leurs objectifs, mais ils ne s'intéressent pas aux gens. C'est vraiment triste. Excusez-moi. C'est vraiment triste. Nous voulons atteindre des objectifs. Nous voulons avoir des grandes églises, nous voulons avoir mais les cœurs des gens ne sont pas transformés. Il y a des gens qui viennent dans les églises depuis des années et des années et des années et ils ne sont pas changés, et ils ne sont pas transformés. Et ils continuent à venir dans leurs églises, ils continuent à venir dans des églises. Les pasteurs manquent d'amour pour ces personnes. Les pasteurs manquent d'amour avec des thèmes pompeux, avec des thèmes d'eschatologie, la gérombologie, ils disent plein de thèmes bizarres et puis ils viennent, ils parlent, ils prêchent, ils courent. Les filles sont où? Comment on regarde les membres de l'église quand on voit des gens qui... Vous savez, écoutez-moi très bien. Le jour du jugement dernier, je devais dire ça dans ma conclusion, mais je vais le dire maintenant. Le jour du jugement dernier, écoutez-moi bien, Dieu ne va jamais vous juger par l'onction que vous aviez eue. Dieu ne va jamais vous juger par le nombre de membres d'église qu'il y avait dans votre église. Dieu ne va jamais vous juger par votre manière de parler, parce que tu avais bien prié, parce que tu avais bien fait ceci, par l'onction que tu avais quand tu parlais, parce que tu faisais que... Non. Dieu va vous mettre en face de votre vie devant les autres. Écoutez-moi bien, Matthieu 7, le premier verset dit ceci. Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera comme vous jugez. Et on vous mesurera comme vous mesurez les autres. Amen. Aujourd'hui, l'église est devenue commerce au Congo. L'église est devenue commerce au Congo. Les autorités sont... ça dit chaque personne qui prend un pouvoir, n'importe quel pouvoir que les gens prennent, c'est pour devenir plus riche. Chacun cherche son intérêt. On passe à côté des gens qui souffrent. On passe à côté des... Vous savez, j'ai mal au cœur. Je suis passé à Victoire
je ne sais pas en quelle année, j'ai oublié. Et j'ai vu des enfants, il y en avait plus de 10. Ils dormaient les uns sur les autres. Des enfants. Moi j'ai une fille. J'imagine même pas. Il y a des gens qui ont la possibilité, qui ont suffisamment le moyen d'intervenir. Tu as la possibilité, tu as suffisamment la possibilité. Chacun à son niveau, nous avons la possibilité d'intervenir pour notre nation. C'est triste. C'est vraiment triste. Nous manquons d'amour. Nous passons à côté des gens qui souffrent. Et nous sommes habitués. Nous sommes habitués à voir cette souffrance et puis ça ne nous fait plus rien. Le cœur est endurci comme le cœur du Pharaon. Ça ne nous fait plus rien, la douleur des enfants. Et ces enfants dormaient pour avoir chaud. Ils dormaient les uns sur les autres. Pour se réchauffer, il faisait froid. Vous savez, c'est triste. Si nous croyons que nous allons être jugés par le jour du jugement, qu'on te mesurera par rapport à comment tu as parlé, comment tu as été puissant, comment tu as guéri les malades. Rappelez-vous ce que Jésus dit. Au dernier jour, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons fait tel miracle, nous avons fait ceci. Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'amour doit être la base et la motivation de nos actes. Amen. Si tu veux atteindre tes objectifs et que tu n'as pas l'amour dans le cœur pour atteindre ces objectifs, cela ne te sert à rien. Tu es comme un cymbale qui retentit. Tu es comme, la Bible dit, je pourrais donner même mon corps jusqu'à être brûlé. Je donne mon corps, ça dit que je fais le sacrifice ultime. Je donne mon corps jusqu'à être brûlé. Si dans mon cœur il n'y a pas l'amour pour faire ces choses, cela ne me sert à rien, nada, zéro. Amen. L'amour commence d'abord par le regard. Que le Seigneur nous apprenne à regarder. Que le Seigneur nous apprenne à regarder les autres. Que le Seigneur nous apprenne à regarder les gens tout autour de nous. Apprenons à regarder. Si tu ne regardes pas, tu ne pourras pas voir. Si tu ne regardes pas, tu ne pourras pas compatir. Tu ne pourras pas prier. Tu ne pourras pas faire quelque chose. Tu ne peux pas. Que le Seigneur nous donne ce cœur pour regarder. Ouvrons nos yeux. Regarde tout autour de toi. Congolais et partout dans le monde. Ceux qui vont me suivre, ceux qui vont suivre ce message, regardons au Congo, regardons. Les gens souffrent, les gens sont malheureux. Il y a la guerre à l'Est depuis des années. Nous sommes là. Nous croyons qu'en cultivant la haine dans nos cœurs, c'est là que nous allons changer les choses. C'est un mensonge du diable. C'est un gros mensonge du diable. Vous savez, excusez-moi, quand les sorciers, écoutez bien les témoignages des sorciers, l'instrument principal que les sorciers utilisent pour détruire, pour dérober, pour détruire dans les églises et partout, c'est la haine. Ils utilisent la haine, c'est leur instrument pour briser. Et les chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui à cause de la politique, à cause des opinions politiques. Nous créons la haine dans nos cœurs contre l'autorité en place. Nous ne comprenons pas. C'est foutaise. Nous nous trompons complètement. Ce n'est pas le bon choix. On peut ne pas être d'accord avec la politique qui se passe. Notre rôle n'est pas d'avoir la haine. Notre rôle n'est pas de passer des messages de haine. Ce n'est pas notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Notre rôle est bien tout autre. C'est de nous mettre à la brèche. C'est de nous mettre à changer les choses. Déjà là où nous pouvons changer les choses. Tout autour de nous. Vous savez, très souvent, on a l'habitude de le dire, et moi-même je l'ai dit aussi. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Mais très souvent, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Je ne fais rien. Je vois des gens souffrir, je ne fais rien.
C'est le contraire de l'amour. On croit seulement que pour les païens, ça peut être la haine, mais pour nous, les chrétiens, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Tout ce qu'il y a tout autour de nous, la souffrance des autres ne nous fait plus rien. L'indifférence, c'est ça, le contraire de l'amour pour les chrétiens. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 13, verset 12, et verset 1 plutôt. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous savez, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il n'en s'enlèvera comment on dit, aucune ou aucun iota. Hein? On dit seulement iota. Un iota. Il ne s'enlèvera aucun iota de la parole de Dieu. Personne ne peut enlever un mot. La parole de Dieu est sortie. Notre rôle, ce n'est pas de nous mettre comme juge et décider, voilà, ça se passe. Bien aimé, chacun doit comprendre son rôle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de croire que je suis dans, c'est-à-dire dans le message que je suis en train de donner, je suis pour le pouvoir en place ou quoi que ce soit. Excusez-moi, je suis ni à gauche ni à droite, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je respecte l'autorité en place. Je ne suis pas toujours d'accord avec la police. Je ne suis même pas d'accord. Mais ça ne me donne pas à moi, Justin, un droit de faire ou de dire ou de me permettre de faire n'importe quoi. Parce que la parole de Dieu est sortie. Celui qui veut s'entraîner une malédiction, il fait comme il veut. Chacun a sa vie. Mais nous devons comprendre une chose, que la parole du Seigneur est sortie. L'amour doit être la chose qui conditionne nos motivations, la motivation qui conditionne nos actes. Amen. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Aucun meurtre, aucune souffrance, personne de toutes les personnes qui peuvent mourir dans la nation, chacun répondra de ses actes, mais ce n'est pas notre rôle. Amen. J'aimerais entendre vos amen. 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 Chacun répondra de ses actes. Et croyez-moi, le Seigneur juge. Le Seigneur juge. Et il est le juste juge. Chacun répondra de ses actes. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Lévite, le chrétien, en fait en réalité j'étais déjà même rentré dedans. Les Lévites, les chrétiens que nous sommes, nous devons comprendre que l'amour n'est pas une option, c'est notre définition. Amen. J'ai fait des rimes, hein, c'est bien. Hein? L'amour n'est pas une option, mais c'est ce qui nous définit. Ce qui définit les chrétiens, c'est l'amour. Lisons la parole du Seigneur. Tu peux mettre le verset? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, il y a une prédicatrice que j'aime beaucoup écouter. Elle s'appelle Joyce Meyer. Et cette femme, elle a dit ceci. Pendant des années, elle était chrétienne depuis un moment. Pendant 27 ans,
Pendant 27 ans, elle a cherché à être heureuse dans sa foi chrétienne. Elle vivait une vie chrétienne pourrie. Elle vivait une vie chrétienne où, vous savez, je suis sûr que vous comprenez ce que je suis en train de dire parce que beaucoup d'entre nous les vivent. C'est cette vie chrétienne où tu es chrétien, mais tu ne te sens pas heureux, tu ne comprends pas. Tu vois des gens venir témoigner. Oh, Dieu a fait ceci pour moi. Dieu est merveilleux. Tu vois des gens adorer le Seigneur. Toi, ça ne t'arrive pas. Dans ton cœur, tu ne sens pas. Tu sens pas ce bonheur. Tu ne comprends même pas. Tu sais pas être heureux. Tu ne sais pas être heureux en tant que chrétien. Elle a vécu cette vie pendant 27 ans. Elle a dit, pendant 27 ans, elle a cherché à être heureuse. Et elle a compris une chose. Son bonheur ne se trouvait que dans le fait de regarder l'autre et de s'occuper des besoins de tous les gens qui étaient autour d'elle. Est-ce que vous vous rendez compte? Cette femme a plus de 60 ans aujourd'hui. Quand elle fait son témoignage, nous qui sommes là, beaucoup nous sommes jeunes, même ceux qui vont suivre cette émission, beaucoup seront jeunes, mais elle a plus de 60 ans. Écoutez l'expérience d'une femme âgée. Elle vous donne un bon conseil. Elle vous dit, j'ai cherché le bonheur et je n'ai trouvé le bonheur que en m'occupant des autres. C'est-à-dire quand je cherche à faire grandir le royaume des cieux dans la vie des autres, c'est là que je deviens heureux. Et elle est épanouie, elle n'arrête pas de parler. Son message est centré sur le bonheur sur la terre. Elle parle d'un bonheur qui ne se trouve que dans le fait de ne plus vivre pour soi-même, de vivre pour les autres. Amen. De vivre d'abord pour Dieu et pour les autres. Et c'est le plus grand commandement que nous avons lu aujourd'hui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour doit triompher de tout dans la vie du chrétien. L'amour doit triompher de tout. De tout, de tout. Je vais lire rapidement ce texte. Vas-y, mets le texte rapidement. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil pour les méchants et sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Amen. Pourquoi je sens que votre amen, je vous fais mal? Excusez-moi de vous dire la vérité. Je ne veux pas vous faire du mal ce soir. C'est par amour que je vous dis ce que je suis en train de vous dire. Ma prière est vraiment que personne ne sorte de ces lieux tels qu'il est entré. Que tout le monde change sa vision des choses. J'aimerais vraiment, même moi-même, ne croyez pas que tout ce que je suis en train de dire maintenant, je l'ai préparé ce message. Tout ce que je suis en train de lire, je ne le vis pas forcément totalement, je ne le réalise pas totalement. J'aimerais vraiment que le Seigneur transforme aussi ma vie par rapport à ça et transforme la vie de chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de vivre pour le développement, pour la croissance de notre pays. Amen. Aimez ceux qui vous font du mal. Conclusion. Non, vas-y, mets d'abord ça. Non, après. Ok, non. La suite. Voilà. Quand j'aime, je fais quelque chose. Si je ne peux rien faire, je prie. J'aime bien cette phrase. Quand j'aime, l'amour n'existe pas. Il y a des gens qui me regardent. Oh. L'amour n'existe pas. Il n'y a que de preuves d'amour. Amen. Mais tes preuves d'amour, sans l'amour, sont vides. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'amour, sans preuve d'amour, l'amour n'a pas de sens sans preuve d'amour. Et les preuves d'amour, sans l'amour, pas de sens. Les deux vont ensemble. C'est un peu comme la foi, comme l'apôtre Paul dit. La foi sans les œuvres est une foi morte.
tu peux faire les œuvres de la foi sans avoir la foi et c'est aussi nul. C'est exactement la même chose. Tu peux être rempli d'amour si tu ne fais rien. Ton amour ne vaut rien. Mais tu peux être rempli d'amour et faire quelque chose. Ton amour a de la valeur. L'amour, c'est des actes d'amour. Amen. Que le Seigneur nous conduise vraiment à aimer. Je voudrais conclure par ceci. Je l'ai dit déjà tout à l'heure. Nous serons jugés. Je vais le dire autrement maintenant. Nous serons jugés par le fruit de l'esprit que nous lisons dans Galates 5, 22. Le dernier jour, nous ne serons pas jugés devant le Seigneur avec l'onction que nous avons eue, avec notre manière que nous avons, comment nous avons parlé devant les gens. Nous serons devant le Seigneur. Comment nous avons été patients envers les autres, comment nous avons eu l'amour pour les autres, comment nous avons été bons envers les autres, comment nous avons été fidèles à Dieu et aux hommes, comment nous avons été... C'est toutes ces choses qui seront les critères du jugement. Parce que, pourquoi? Parce que c'est l'empreinte de Dieu dans l'homme. Amen. C'est-à-dire le royaume des cieux est défini dans la vie d'un homme selon l'empreinte que Dieu aura mis. Et l'Esprit de Dieu est l'empreinte de Dieu dans l'homme. Quand le Seigneur te met son empreinte en toi, on devrait voir l'amour, la patience, la fidélité, la bonté. C'est le fruit de l'Esprit, c'est les caractéristiques du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est amour, bonté, fidélité, joie, paix. Amen. Que le Seigneur nous aide réellement à vivre ces choses. Nous allons, pour clôturer, lire... Non, avant de clôturer, je vais vous raconter une histoire. Pardon, excuse-moi pour le temps. J'espère que je n'ai pas trop débordé. À Kinshasa, en 99, non, je crois que c'était entre 1999 et 2000, il y avait une fille qui chantait avec nous dans la chorale et sa sœur est décédée. Quand sa sœur est décédée, sa sœur avait 2 enfants. Elle n'avait pas d'argent pour nourrir ses enfants. Elle ne savait pas comment faire pour s'occuper de ses enfants. Et elle s'est levée un matin. Elle avait quand même l'argent de prendre un taxi avec les 2 enfants. Elle a pris les 2 enfants. Elle est partie à Victoire. Ou je ne sais pas. En tout cas, je crois que c'était Victoire. Elle est partie là-bas. Elle a déposé les enfants. Elle a repris un autre taxi. Elle est revenue à la maison. Elle avait l'argent de taxi. Elle avait l'argent de taxi. Elle avait même très peu que nous pouvons avoir. Même une petite chose que nous pouvons avoir. Elle avait l'argent de taxi. Elle a pris ses enfants. Elle est partie les déposer à Victoire. Et elle est revenue à la maison. Ma mère est partie demander où sont les enfants. Elle a commencé, maman. Elle chantait dans la chorale, s'il vous plaît. Elle chantait dans la chorale. Maman, vraiment, je ne pouvais pas m'occuper d'eux. Je ne pouvais pas, je suis partie, je les ai déposés avec toi. Tu as déposé les enfants avec toi. Pour qu'ils deviennent quoi? Des petits enfants, tout petits. Et ils ne pouvaient pas savoir le chemin de retour vers la maison. Ma mère a pris une autre dame de l'église. Ils ont pris la voiture, ils sont partis, ils ont cherché Victoire, cherché, je ne sais pas, toute cette zone-là. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé les enfants. Ils ont fait 2 jours, ils sont partis, ils sont revenus, ils n'ont pas trouvé les enfants. Qu'est-ce que ces enfants sont devenus aujourd'hui? Après des années, ces enfants ne sont jamais revenus. Nous voyons ces choses, l'indifférence, nous voyons des cœurs comme des cœurs de pierre. Même dans la vie des chrétiens, c'est triste. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13. J'aimerais que tu puisses lire ça. Et la deuxième partie, tu vas dire ton nom. Je sais que tu as déjà fait ça dans ton église. Mais tu vas le dire quand même encore une fois. Beaucoup de gens au Congo, on le fait. J'aime bien le faire.
Prions avec ce texte. Quand je parlerai, lisons avec moi, lisons ensemble, hein. On y va? 1, 2, 3, go! Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Maintenant, tu vas dire ton nom. Moi, je vais dire Justin est patient. Amen. Dis ton nom, fais-le comme une prière de tout ton cœur. Nous allons réclamer vraiment ces choses dans nos vies. Tu vas dire au Seigneur, moi je vais dire Justin est patient, Justin est plein de bonté, Justin est ceci, Justin. Et tu le dis de tout ton cœur, que le Seigneur réalise ces paroles dans ta vie. Au nom de Jésus, prions ces paroles. Justin est patient, Justin est plein de bonté, Justin n'est pas envieux, Justin ne se vante point, il ne s'enfre point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les vies soient transformées. Au nom de Jésus, permets-nous, Seigneur, de vivre le vrai amour en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Brise la haine dans la nation, que les sectes soient en débandade dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, que les loges soient en débandade dans le nom de Jésus, parce que l'amour de Jésus rentre dans la nation. L'amour de Jésus vient transformer les vies. L'amour de Jésus vient transformer les cœurs. L'amour de Jésus vient transformer les raisonnements. Alléluia. L'amour de Jésus vient transformer notre manière de penser, notre manière de concevoir l'autre, notre manière d'aimer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire ces choses dans notre nation. Merci de bouleverser Seigneur le raisonnement. Merci de bouleverser l'entendement humain. Merci Seigneur de permettre que ton règne vienne au Congo. Que ton règne vienne Seigneur. Que ton règne vienne pour que les vies soient transformées. Dans le nom de Jésus. Merci pour toutes ces paroles qui sont montées vers toi. Nous prions Seigneur pour chacun d'entre nous. Seigneur, ma prière est que personne Seigneur n'oublie ces paroles. Dans le nom de Jésus. Permets-nous de vivre dans l'amour, de vivre réellement dedans. Au nom de Jésus. Permets-nous de vivre, Seigneur, de nous immerger. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous voyions la douleur autour de nous. Pour que nous puissions, Seigneur, nous disposer pour les besoins des autres. Dans le nom de Jésus. Que cet amour transforme la nation. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, alléluia, ta parole ne te rentre jamais sans qu'elle puisse accomplir pourquoi elle a été donnée. Seigneur, ta parole est sortie, que les vies soient transformées. Nous avons prié que les choses changent. Nous savons que lorsque nous prions, les choses changent. Lorsque nous prions, les données changent. Lorsque nous prions, Seigneur, les situations changent. Lorsque nous prions, Seigneur, là où l'ennemi avait dit que c'était foutu, Seigneur, toi tu viens et tu répares. Toi tu viens et tu transformes. Toi tu viens et tu arranges les choses. Tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu puissant. Nous croyons en toi. Nous voulons vivre, Seigneur. Mets dans nos cœurs, Seigneur. Mets dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia, de croire. Oh Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Beaucoup de gens sont fatigués de prier pour la nation et ils sont plus crédules. Seigneur, parfois, nous sommes fatigués. Nous avons vu nos parents prier depuis que nous sommes enfants pour la nation. Seigneur, nous prions vraiment que tu nous donnes la foi. Que nous sommes des justes et lorsque nous nous lèvons pour prier, les choses changent. Dans le nom de Jésus. Justifie-nous, Seigneur. Transforme nos vies au nom de Jésus. Et que ce message aille très loin. C'est ton message. Je sais que tu es au contrôle. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Avant de laisser le groupe musical faire un dernier chant de louange,
J'aimerais vous dire merci à tous ceux qui sont venus. Bien-aimés, nous retrouvons chaque dernier dimanche du mois. Vous aurez encore des invitations le mois prochain, le mois d'avril. Je crois que ça sera le dimanche 27. Le dimanche 27 avril. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez inviter. Vous avez vu ce moment, le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans notre nation. Si tu as des yeux spirituels, tu peux comprendre. Si le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois, tu peux comprendre que le Seigneur, ce ne sont pas des moments vains. Nous ne venons pas pour battre de l'air, comme si nous ne faisons rien. On tape sur quelque chose. Amen. 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 Va dire à ton voisin qui n'est pas venu, va lui dire, 27 avril, on se retrouve ensemble, nous allons prier, nous voulons bouleverser les choses. Il faut pas courir. Mais à Satan, il faut bébé. Magie à Satan, il fait courir. Que le Seigneur se lève dans notre nation et c'est une réalité que nous voulons vivre de notre vivant. Nous ne voulons pas que nos enfants nous racontent des histoires dans l'au-delà. Non, nous voulons vivre ces choses nous-mêmes. Amen. Amen. Que le Seigneur transforme notre nation. Par la prière des hommes et des femmes justes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous laisse avec le groupe de louanges qui va chanter un dernier chant. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le 27 avril.